Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en fait c'est une vidéo que je n'avais pas faite l'année dernière parce que je ne trouvais pas trop l'intérêt et puis en fait j'avais pas eu le temps de la tourner l'année dernière. Et là je me suis dit bon, t'as du temps, t'as de l'avance Fanny, fais-toi plaisir et prends de l'avance sur cette vidéo. Du coup aujourd'hui je vais te parler de mes 5 tops et de mes 5 flops de l'année 2018 en lecture forcément. Et donc du coup on va discuter un peu des bouquins que j'ai adorés pendant cette année. Bon, j'avais fait une sélection de 5, c'est pas beaucoup. J'avais envie d'en prendre plus. Quand j'ai vu ma liste, etc., je me suis dit oh non, il y en a plus quand même. Ceux-là j'aimerais bien les mettre aussi, mais bon, j'ai pris les 5 qui m'ont le plus marqué, on va dire ça comme ça, même s'il y en a d'autres, il y en a un peu plus quand même. Et les 5 autres qui m'ont le plus déçu et ceux que je n'ai pas du tout que j'ai pas adhéré et dont je ne continuerai pas, ou d'autres où il y a eu une grosse, on va dire, une grosse com dessus, et pour finir, je m'attendais à quelque chose de ouf, et pour finir, ça n'a pas été le cas. Donc on va parler de ça tout de suite. On va commencer par le positif quand même. On va alterner à chaque fois un positif, un négatif, un positif, un négatif, un positif, un négatif. Alors, je vais y arriver. Donc voilà, le premier positif, tu dois t'en douter à 1000%, je pense, j'en parle, j'en rabâche assez souvent, que ce soit sur Insta ou ici, c'est le livre voilà quoi, que j'ai adoré cette année et j'ai hâte de lire le tome 3 qui sort au mois de février. Vivement. Donc c'est l'Oracle, le tome 2 de la saga La Lectrice de Tracici. Là c'est chez Robert Laffont, hein, voilà, je n'en parle plus, hein, je pense que j'ai assez rabâché, que j'ai adoré cette saga, que j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, et le tome 2 ça a été encore pire, il est meilleur que le tome 1, donc du coup voilà, et j'ai qu'une hâte, c'est d'être au mois de février pour pouvoir lire le dernier tome. Je suis super contente parce que du coup la collection R, il est sorti au mois de novembre, là, le 13 novembre il me semble, le tome 3 en VO, et il est déjà en cours de traduction et traduit pour le mois de février. Je trouve ça super et je trouve qu'ils sont super efficaces et je suis trop contente. Trop contente. Donc j'ai trop hâte de savoir la fin. Et voilà. J'ai hâte de voir où elle va nous mener pour ce dernier tome. Parce qu'au fil des tomes, en fait, entre guillemets, entre celui-ci et le premier, on a une vision du livre qui est différente, qui évolue, etc. Donc franchement, voilà. Si elle te tente, si tu n'as pas peur des avis qu'il y a pu y avoir autour de cette saga, parce que moi j'ai eu beaucoup d'avis quand même, relativement beaucoup d'avis négatifs, comme quoi c'était complexe à comprendre, comme quoi ça bougeait pas, etc. En fait, je pense qu'il faut avoir un mood pour le lire, etc. Mais si tu aimes les univers construits et complets, bah fonce. Fonce, c'est tout. J'ai que ça à dire. Alors ensuite un flop, je vais mettre ça là, pas trop parce que c'est le bordel sur mon bureau mais il y a des livres partout. Donc un flop, et ça a été une déception pour moi parce que en fait j'ai fait la connerie, j'en ai déjà parlé mais j'ai fait la connerie de regarder la série avant de lire, enfin d'écouter, j'ai écouté du coup ce premier tome en version audio sur Audible, et j'ai fait la connerie de l'écouter après d'avoir regardé la série, j'avais fini les 3 saisons. Et en fait j'aurais peut-être dû faire le contraire parce que j'ai été énormément déçue par la version papier du coup de cette saga, et je pense que de toute façon je vais pas la continuer en livre, ça sert à rien parce que j'ai pas aimé en fait l'approche de l'auteur au niveau des sentiments de Claire, etc., de comment elle mettait en avant ses sentiments. Enfin en fait j'ai trouvé qu'elle les mettait pas beaucoup du tout en avant, donc que pour Claire débarquer en Écosse en 1700 des cacahuètes, je crois que c'est ça, hein, non 1900, non. Ouais, 1743. Pour Claire, dans le bouquin, t'as l'impression que c'est normal. Que oui, elle va se mettre au milieu d'un cercle de pierre et pouf, elle va se retrouver en 1743. C'est normal. Ah tiens, ils ont des jupes et bref. Donc moi j'ai trouvé ça, dans le bouquin, j'ai trouvé ça trop léger en fait et pas assez. Les sentiments de Claire sont trop mis. Elle passe pour une femme qui n'est pas du tout sensible à ce qui lui arrive. Alors que dans la série, j'ai trouvé ça mieux développé. Voilà, c'est mon point de vue, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fans de la série bouquins et qui m'ont dit qu'il fallait lire les bouquins. Je sais, mais j'arrive plus là. Moi, quand j'ai vu un truc avant et que après, c'est fini. Donc du coup, voilà, celui-ci, il va partir en concours, je pense, bientôt sur mon compte Insta. On verra bien. Mais parce que moi, je l'avais acheté, du coup, j'étais partie de pleine de bonne volonté, de le lire, etc. et machin. Et puis, pour finir, non. Voilà. Alors, un top,
on va contrebalancer un autre top qui a été... Enfin, il y a eu beaucoup de ces romans en fait que j'ai lus cette année, enfin deux autres séries aussi, enfin deux autres romans que j'ai lus cette année de cet auteur. Et je les ai pas mis dans ma liste alors que j'aurais pu les mettre, pareil pour Sophie Jomain. C'est Georgia Caldera avec Nos chemins de travers et Nova Galam, en fait c'est la duologie. Il y a aussi Hors de portée et Hors de question dont j'ai... mon cœur a explosé. Et donc du coup celle-ci, celui-ci et cette duologie, c'était obligé de la mettre dans mon top de cette année 2018 parce que ça a été très marquant pour moi parce que le personnage principal me correspondait énormément et il y a eu des petites choses, même des petits détails qui m'ont énormément touchée, etc. Et le truc c'est que aussi c'était pendant cette année 2018, j'ai aussi pu rencontrer Georgia Caldera aux Aliénales, donc elle m'a pas dédicacé celui-ci, la prochaine fois que je la verrai je pense que je prendrai celui-ci. Mais elle m'a dédicacé du coup Les Larmes Rouges, son tome 1, et en fait j'ai pu en discuter avec elle, etc. Et ça a été, voilà, et c'était obligé que Georgia Caldera soit dans mon top 2018, c'était obligé, voilà, c'était pas possible. Donc il y a celui-ci, mais il y a aussi ses autres romans, parce que j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur pour ses autres romans. En plus de ça, pardon, j'ai vu que il y a eu la couverture de sa nouvelle série, enfin sa nouvelle duologie ou trilogie qui va sortir courant 2019, qui a été dévoilée. Donc j'ai hâte aussi ça, c'est sûr que j'achète, je lis direct parce que voilà. J'ai toujours un Georgia Caldera de secours dans la bibliothèque, comme je dis toujours. Il y a toujours Victorian Fantasy qui m'attend. Bref, mais voilà, franchement si tu hésites encore, fonce, voilà. Alors ensuite un flop que je ne peux pas te mettre en version papier parce que je ne l'ai plus. Je l'ai revendu en braderie. J'avais fait une braderie et j'ai revendu pas mal de bouquins. Et donc dont celui-ci parce que je voulais absolument m'en séparer parce que de toute façon j'ai détesté. Et j'en ai déjà parlé dans un update lecture et aussi dans... comment ça s'appelle, j'en ai parlé dans un... en story sur Instagram, voilà, je vais y arriver. C'est Dark and Dangerous Love, le tome 1, donc je ne sais même plus le nom, de Molly Knight, de l'auteur. Et donc du coup, je te mettrai l'image là, la couverture. Et celui-ci, si tu as suivi un peu mes updates et mes stories Insta, ça a été très compliqué, ma lecture. Et en fait, j'ai été énormément déçue parce que, enfin, je savais à peu près que ça allait être de la dark romance, enfin entre guillemets de la dark romance. Parce qu'apparemment il y a plus hard que ça, mais je m'attendais à quelque chose quand même de moins... où les événements s'enchaînent pas aussi... Enfin c'est pas fluide pour moi, et le truc c'est que ce qui a été énormément dérangeant pour ma part, c'était que on fait passer entre guillemets, enfin il y a des choses que moi je ne cautionne pas du tout, et on fait passer entre guillemets le personnage masculin pour quelqu'un c'est pas de sa faute quoi. Et ça je ne cautionne pas du tout. Enfin je sais pas, quand on fait quelque chose on assume derrière, et là ça n'a pas été le cas et ça m'a un peu pris le bourrichon quoi. Et le seul souci c'est que là aussi j'étais déçue en fait, c'était que je trouvais l'univers avec les vampires, avec l'Atlantide, enfin les Atlantes, etc. Je trouvais ça super génial, ça faisait un petit fond de bitlit vraiment bien foutu, bien construit. Et puis pour finir, t'as tout le côté romance, dark romance qui arrive et qui en fait cannibalise l'histoire, entre guillemets, le fond de l'histoire. Et moi ça m'a énormément déçue, donc du coup c'est pour ça que ça se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo dans le flop. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, ce que t'en as pensé. J'ai vu que des personnes avaient aimé, d'autres l'avaient détesté aussi comme moi. Donc voilà, moi c'est sûr que ça n'a pas été ça quoi. Ensuite on va repartir sur une note plus joyeuse. J'ai lu cette année le tome 1 de Grisha et le tome 2 que j'ai lu en lecture commune avec Anaïs. Et que Anaïs avait bouffé avant moi. Mais ça a été... Pardon. Ça a été une révélation, entre guillemets, on va dire ça comme ça. En fait, j'ai lu que le tome 1 de Six of Crows. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu le tome 2 alors qu'il n'en m'a pas depuis perpète. Et en fait, celui-ci est sorti, je l'ai lu. Et puis après, le tome 2 est sorti aussi cette année, il me semble. Et je l'ai lu. Et voilà, je me suis laissée emporter. Et là, le tome 3, il va bientôt y passer avec Analyse, je pense, parce qu'elle me tanne pour le lire. Mais ça a été vraiment une belle découverte. Et en fait, ce qui est cool... c'est que j'ai bien fait d'arrêter de pas lire le dernier tome de Six of Crows maintenant et de me mettre à lire d'abord Grisha parce que du coup j'ai un peu plus d'informations sur les Grishas, sur l'univers des Grishas, etc. Et donc voilà, et j'ai adoré l'univers, c'est un truc de fou et je trouve que Leigh Bardugo elle a vraiment un talent pour nous faire des fins qui nous retournent et voilà. Alors j'ai eu un peu de mal avec le personnage de Mal, j'en ai déjà parlé dans un bilan et dans mes chroniques sur le blog.
Mais le personnage d'Alina, on le voit évoluer, et j'ai adoré le personnage de Darkling, alors là, voilà, c'est les méchants par excellence, mais qui cachent des trucs, et que j'ai hâte de savoir ce qui va se passer à la fin, du coup, dans le reste de la saga. Voilà. Et oui, alors là, maintenant, un flop pour moi. Donc là, c'est un flop assez particulier parce que si tu regardes bien mes book haul, en fait, j'ai acheté quand même le tome 2. Oui. Alors que ce tome 1 m'a pas transporté si plus que ça. Malgré le fait que je reconnais que l'univers soit vraiment super bien pensé et super original, moi, au niveau comment dire, au niveau du reste, enfin du développement de l'intrigue, j'ai été très déçue parce que j'ai trouvé ça très lent. C'est Shades of Magic de V.E. Schwab, donc le tome 1. Beaucoup de personnes ont eu un coup de cœur pour cette saga, ont un coup de cœur de fou, disent que c'est génial et machin, ça s'arrête pas et blablabli et blablabla. Moi je ne suis pas d'accord en fait. Je suis pas d'accord parce que j'ai trouvé que c'était lent à se mettre en place. Les 150 premières pages, il faut se les enquiller et je les trouve assez lentes. Bon, c'est tout à son honneur hein, parce que ça développe bien l'univers, etc. Ça je suis d'accord. Et arrive à la fin, forcément à la fin, oui là c'est clair que la fin est géniale. Je suis d'accord. Et en plus de ça, pour moi ce tome 1 peut se terminer comme ça, enfin l'histoire peut se terminer comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir une suite. Voilà. Donc déjà ça m'a un peu rebuté, il n'y a pas de... Enfin je me dis oui bah ouais ok. ok. Et en fait après j'ai eu d'autres échos comme quoi le tome 2 que j'ai acheté juste après, quand même, je t'expliquerai pourquoi j'ai acheté quand même le tome 2, que le tome 2 en fait il est très très lent et qu'il faut se le taper, mais que le tome 3 est génialissime. Du coup, pourquoi j'ai acheté le tome 2? Tout simplement parce que je suis curieuse quand même d'aller jusqu'au bout et de voir comment l'univers va continuer à se développer et comment les personnages vont continuer à évoluer. C'est principalement pour ça et pour essayer aussi de comprendre pourquoi beaucoup de personnes ont adoré cette saga. Parce que moi je me pose quand même des questions, je me dis qu'il y a quand même des pépites un peu meilleures qui sont sorties cette année. Enfin après c'est mon point de vue, de toute façon c'est mon point de vue à moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont adoré et qui n'ont pas aimé, admettons que moi j'ai adoré la lectrice, voilà. C'est normal, c'est ce qui fait que nous sommes uniques et qu'on se ressemble pas tous, sinon ça serait bien triste. Bref, mais voilà, moi ça a été mi-figue mi-raisin, c'est pour ça qu'il est dans mes flops, parce que je m'attendais à quelque chose de énormissime, vu comment il était vendu par beaucoup de personnes sur Insta et sur la blogo, etc. Et pour finir, je l'ai fini, je me suis dit ouais, ok. Bon, c'est tout à son honneur, l'univers est cool, mais le reste, voilà. Désolée. Ensuite, pour une note plus positive, cette année, j'ai reçu de la part des éditions Albin Michel les épreuves d'une série qui commence et qui est publiée chez eux et qui me faisait énormément envie en VO quand j'ai vu passer. Et c'est H-Princess de Laura Sébastien. Et en fait, quand j'ai reçu le message comme quoi je pouvais le recevoir, j'ai dit ben pourquoi pas, et j'ai dévoré ce premier tome. J'ai adoré. Contrairement là à Shades of Magic, en fait là tout ce... comment dire, c'est lent mais c'est plus... Enfin, il y a plus de complots, etc. Donc tout se développe très bien. Enfin je sais pas comment expliquer ça, t'as pas des passages... Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est très enfin, c'est très bizarre, hein, mais j'ai adoré moi. Le côté, en fait, l'univers est bien amené dès le départ, en fait. Il est pas lent à se développer comme l'univers dans Shades of Magic que j'ai trouvé plus lent. Et donc là, là, ce tome 2, ça a été une révélation pour moi que j'ai adoré. J'ai hâte de lire le tome 1, pardon. J'ai hâte de lire le tome 2 du coup qui doit sortir cette année, enfin année 2019 aussi, parce que je veux savoir la suite. Ça m'a fait penser un peu à un mélange un palais de colère, enfin un palais de rose. Attends, c'est un palais de cendre, oh, je sais même plus le tome 1 là, comment il s'appelle. J'ai un trou de mémoire, un palais d'épines et de roses. Donc ça m'a fait penser à un palais d'épines et de roses dans certains contextes, et après par contre l'univers, l'histoire avec les pouvoirs, les joyaux et les éléments, les couleurs, etc. J'ai trouvé ça juste génialissime, donc j'ai hâte de savoir la suite. Voilà, c'est pour ça qu'il est dans mon top. Un autre flop, tant qu'à faire, et celui-ci j'en ai parlé aussi, c'est Royal Saga, tome 1, Commande-moi de Jen Evali. Oh là là, alors celui-ci j'étais dégoûtée d'avoir cramé un crédit audio sur Audible pour ce truc.
C'est vraiment, ça l'a pas fait du tout avec moi. Je n'ai parlé dans un update, hein, mais ça l'a pas fait du tout. Tout simplement parce que ça se passe en 3 secondes, cric crac boum. C'est limite, en fait c'est dégradant en fait pour une femme, je trouve. Et puis c'est pas ça, c'est que en fait, je trouve que l'auteur a mis trop de scènes de sexe alors qu'il y aurait pu y avoir quelque chose de mignon et de sympa. C'est un peu un genre de La Sélection en fait, de Caracas, mais en version un peu plus adulte. Mais là, il y a trop de scènes de cul qui sont pas du tout... qui sont inutiles et qui servent à rien, juste peut-être à fangirler et encore. Et ensuite, comment dire, en fait, le truc c'est que ça tourne toujours autour de la même chose, quoi. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, et puis moi ça l'a pas fait, et de l'écriture, j'ai pas du tout accroché à l'écriture non plus. Donc ça a été raccord, recta, c'est fini pour moi. Finito. Mais j'ai quand même eu un top, le 5e top, c'est de la Bitlite, et c'est Au bord de la tombe, le tome 1 de Chasseuse de la nuit de Janine, on va dire, Janine Frost, publié chez Milady dans la collection Bitlite. Franchement, j'aurais pu en mettre d'autres, hein. Il y a plein de tops que j'aurais pu mettre. Chez Hugo, il y a eu les Viens on s'aime, etc. Enfin, j'aurais pu les mettre dedans, mais bon. C'est vrai que je me suis limitée à 5 parce que je me suis dit la vidéo va durer déjà assez longtemps. Là, on a déjà dépassé le quart d'heure. Donc bref, j'ai mis celui-ci dans mon top parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de Bitlite qui m'a autant emporté, hormis Rebecca Keane. Et puis aussi, bah oui, bon bref. Et en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas lu d'histoire de vampire et j'ai adoré de A à Z. J'ai trouvé l'histoire super bien foutue, le personnage super marrant, avec de l'humour. En fait, voilà. Et j'ai trop hâte de lire les tomes suivants parce que j'ai adoré les 2 personnages principaux. Et ça a été vraiment une belle découverte niveau Bitlite et je m'attendais pas à ça, quoi. Ça faisait longtemps que je lisais, bah, on se laisse faire encore la mode du phénix, donc les loups, j'en avais ras la casquette, les métamorphes. Et là, ça faisait longtemps que j'avais pas lu d'histoire de vampire, et ben j'ai été servie et j'ai juste adoré. Et on va terminer sur une note négative, désolée. J'ai lu cette année La Conspiration, le tome 1 et le tome 2 d'ailleurs, de Maggie Fall, publié dans la collection R. Donc on va terminer avec une collection R, un top et un flop. Je suis désolée, je savais pas que ça allait se passer comme ça. Mais j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Alors le tome 1, ça a été une belle découverte. Donc j'ai pris le tome 1 là, mais en fait c'est le tome 2 qui m'a fait arrêter complètement. J'ai pas voulu lire le 3e tome. Tout simplement parce que en fait, le tome 1 ça posait bien les bases de l'univers, etc. Même si l'héroïne je la trouvais un peu cruche, etc. Mais dans le tome 2, ça a été un enchaînement de conneries, de crucheries, et en fait, ça c'était pas crédible du tout, j'arrêtais pas de lever les yeux au ciel. Malgré cela, l'univers était super sympa. Mais ça a été trop pour moi là, ça a pas été possible. Du coup, bah c'est pour ça qu'il se retrouve aujourd'hui dans mon flop et c'est c'est le dernier tome, enfin le dernier livre que je te présente. Peut-être que je te présenterai peut-être un petit top quand même. Non, mais non, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Mais en tout cas, moi, ça a été une déception. Donc n'hésite pas à me dire si t'as lu le 3e tome, est-ce que t'en penses, si tu as aimé le dernier tome. Parce que moi, franchement, ça n'a pas été ça, et c'est pour ça que je l'ai pas lu. Et je l'ai pas demandé, et je l'ai pas lu. Du coup, voilà. Voilà. Donc, sur cette note négative, non, je rigole. Alors n'hésite pas toi à me dire quels sont tes tops et tes flops de l'année 2018, quelles sont les lectures que tu as aimées, etc. Bon là, je t'avoue, j'ai pris de l'avance, je n'ai pas parlé de mes lectures du mois de décembre parce que ben on est encore au mois de décembre à l'heure où je te tourne cette vidéo. Et pour l'instant, j'ai lu en tout, autant qu'à faire, on va parler du bilan, j'ai lu 80 livres en tout sur l'année 2018. Donc moi je compte pas, enfin je m'en fous de dépasser ou pas dépasser mon objectif, etc. J'ai pas de pied à lire prédéfini, hein. Mon organisation de lecture elle est assez volage, mais 80 livres en fait j'en ai lu moins que l'année dernière, enfin il y a même l'année d'avant, je dépassais les 100 à chaque fois, mais je me dis c'est pas plus mal parce que cette année j'ai pu prendre mon pied et lire plus lentement et pas bouffer des bouquins à tire-larigot, à enchaîner en fait, et donc ça m'a fait du bien. Aussi c'est parce que j'ai lu quand même un peu plus de manga aussi cette année par rapport à l'année dernière. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Donc n'hésite pas à me dire du coup quels sont les livres que tu as adoré ou détesté cette année en commentaire, ça me fera super plaisir, comme ça on pourra voir, etc. Et aussi si tu as aimé ou détesté certains de ces livres que j'ai mis en top ou en flop. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.